Bonjour, je me présente, Johan Roussel, créateur de la gamme de jeux Prévent Action, IPRP et juré pour la formation des formateurs pour adultes enregistrés à la Directe d'Alsace. Par le biais de cette vidéo, je vais vous présenter un outil pédagogique qui se nomme Prévent Action. Le concept de cet outil fut présenté lors du salon Préventica de Strasbourg 2017 et lors de mes rencontres avec la CARSAT Alsace-Moselle et de la Directe. Il permet de traiter lors de formations ou de moments de sensibilisation de tous les thèmes de la santé et sécurité au travail. Nous pouvons donner comme exemple le CHSCT, le salarié compétent en prévention, la sensibilisation de la prévention en entreprise, comprendre le risque psychosocial, la prévention de corps de métier, le management en santé et sécurité au travail, la formation des nouveaux embauchés et bien d'autres. D'autres sujets que ceux que je viens d'énumérer sont possibles selon la demande exprimée. La gamme de jeux Prévent Action se compose d'un plateau unique et d'une règle du jeu simple pour toutes les extensions, d'un talon de carte pédagogique et d'une clé USB contenant le support pédagogique avec les réponses des cartes afin de le projeter aux joueurs lors de la partie de jeu, et d'un soupçon de neurosciences basé sur la méthode d'Hermann. Les avantages de la ludopédagogique sont nombreuses. Elle permet de donner un message plus fun et plus ludique, d'augmenter la compréhension et l'enregistrement des informations au profit des stagiaires, d'amener tout le groupe à participer, même les personnes les plus timides, de dynamiser votre moment d'échange, d'être plaisant, stimulateur, rassembleur, efficace, de susciter davantage de motivation, de mieux appréhender l'erreur, d'intégrer pleinement la pédagogie par objectif, de favoriser le transfert des apprentissages en situation professionnelle. L'outil pédagogique comprend un plateau unique, un talon de carte pédagogique selon le sujet de l'extension, en l'occurrence le CHSCT pour les entreprises de plus de 50 salariés et plus de 300 salariés, de 4 talons de cartes de couleur où se trouvent des défis, de 4 pions pour évoluer sur le plateau, de 20 jetons de couleur, d'un sablier, d'un dé, de 5 obstacles à positionner sur le plateau. Les parties de jeu se jouent seules ou en équipe, c'est-à-dire de 2 joueurs jusqu'à 12. Je recommande de ne pas dépasser 4 personnes par équipe. Ils partiront tous de la zone centrale du plateau, dans la salle de formation. Leur objectif, évoluer sur le plateau pour visiter les 4 unités de travail de couleurs différentes et remporter les défis qui leur sont proposés. Après avoir choisi la couleur du pion, l'équipe lance le dé et avance sur le plateau selon le nombre inscrit sur le dé, dans tous les sens qu'il souhaite. Jamais en biais. Le pion s'arrête sur une case où un pictogramme est dessiné. Un des joueurs va tirer la carte ayant le même dessin. Deux questions sont possibles. Question du haut, si le groupe est novice dans le thème du CHSCT. Question du bas, nommée question experte, pour les groupes connaissant le sujet. Si l'équipe ayant tiré la carte répond correctement à la question, il rejoue le dé pour continuer à avancer sur le plateau et retire une carte ayant le même dessin que la case où son pion s'est arrêté.
Si l'équipe a répondu juste à 2 questions successives, il ne peut plus rejouer le dé, mais il peut déplacer les obstacles comme il veut. C'est ensuite à l'équipe suivante de jouer. Dans l'unité de travail de couleur bleue, comporte le défi qui se nomme les 4 indices. L'équipe devra trouver la réponse selon les 4 indices donnés. Par exemple, mon premier est un salarié, deuxième indice n'est pas entendu, troisième indice n'est pas vu, quatrième indice est une situation dangereuse. L'équipe devra trouver la réponse inscrite sur la carte. Réponse attendue, travailleur isolé. Si l'équipe répond correctement, il récupère un pion, signifiant qu'il a remporté son défi. S'il ne répond pas correctement au défi, il passe son tour. L'équipe suivante pourra jouer. L'équipe ayant essayé de gagner le défi devra ressortir de l'unité de travail pour pouvoir y revenir. Dans l'unité de travail de couleur jaune, comporte le défi qui se nomme « Dessiner ou mimer ». L'équipe devra choisir qui va devoir faire trouver le mot marqué. Dessiner ou mimer le mot « prévention ». Dans l'unité de travail de couleur rouge, comporte le défi qui se nomme « Mots interdits ». L'équipe devra trouver un risque, par exemple le mot « trébuchement », sans que la personne dise « seul »,« escalier »,« marche »,« hauteur »,« tomber »,« pied »,« chute »,« objet ». Dans l'unité de travail de couleur verte, comporte le défi qui se nomme « lettre cachée ». L'équipe devra trouver le mot, par exemple « inspection », avec une seule lettre donnée. Ils devront trouver les autres lettres. Pour chaque défi, le temps est imparti. C'est pour cette raison que le sablier est présent. Ils ne trouvent pas la réponse avant la fin du temps. Ils perdent leur défi. Les joueurs ont tiré la carte 62. Voilà le travail du formateur. Le travail de l'animateur ou de formateur sera uniquement de cliquer sur le lien hypertexte vu précédemment et la carte apparaît avec les réponses à donner. Sur la carte, vous avez une petite flèche. La petite flèche signifie qu'une autre information est à communiquer sur une autre slide. Un rond est apparu à la place de la flèche, ce qui signifie que toutes les informations de la carte numéro 62 ont été données. Vous pouvez, dans ce cas, retourner sur le sommaire des cartes. Les extensions peuvent être personnalisées selon la demande de l'entreprise, notamment pour la formation des nouveaux embauchés, pour communiquer les valeurs de la politique de la santé et sécurité de l'établissement. D'autres sujets que ceux que je viens d'énumérer sont possibles, selon la demande exprimée.